Voilà, bien-aimés, nous nous retrouvons encore pour une séance ce matin. Nous sommes heureux de nous retrouver. Toute la salutation de ma maison, hein, et je sais que également vous êtes dans vos maisons en train de suivre ce moment que nous allons vivre ensemble. Nous avons eu un temps de louange chacun chez soi, dans les familles. Les frères et sœurs qui sont en famille, ils ont pris la Sainte Seine ensemble. Les frères et sœurs qui sont tout seuls, eh bien, écoutez, ils ont aussi également pris la Sainte Seine. Moi et ma maison également, nous avons pris la Sainte Seine ce matin. Nous voudrions vraiment bénir le Seigneur, le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous, pour sa fidélité à notre égard. Chers amis, le dernier dimanche, le dimanche dernier, pardon, nous avons partagé sur comment élever des murs de défense spirituelle sur nos vies. Et j'aimerais vous rappeler simplement les 5 murs que nous avions à ériger, à savoir le mur de la prière, le mur du leadership spirituel, c'est-à-dire se mettre volontairement sous la couverture des serviteurs de Dieu, le mur de l'unité, créer l'unité au milieu de nous, le mur des anges protecteurs, et enfin le mur du renouveau, c'est-à-dire le mur du réveil. Et c'est notre soupir, c'est de voir ce réveil venir dans ce pays de France. Mais avant d'aborder mon thème ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous le 4e mur, à savoir le mur des anges. Nous allons partager très brièvement ce matin l'activité des anges en faveur de l'Église, comment nous coopérons avec les anges pour voir les desseins de Dieu s'accomplir sur la terre. Mais avant cela, dans la semaine, le Seigneur nous a fait vraiment du bien à travers un texte que nous avons lu. Ce texte se trouve dans Ésaïe chapitre 26 et 2 versets ont retenu notre attention. Nous pouvons même lire tout le chapitre, c'est tellement beau. Ésaïe chapitre 26, au verset 3, il est dit ceci: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Je répète encore, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Chers amis, point n'est besoin de revenir tout le temps sur ce que nous voyons, nous vivons les situations. Les émotions sont troublées, on n'est pas bien souvent, on est un peu perturbé. Mais la Bible déclare que si toi, tu es ferme dans tes sentiments, si toi, tu es ferme dans ce que tu vis, dans tes convictions, dans ta foi, dans la foi dans les promesses de Dieu, la foi dans la protection de Dieu, la Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, il assure ta paix. Et Dieu répète 2 fois, attention, quand le Seigneur répète 2 fois, ça veut dire que la chose est sérieuse. Donc Dieu assure ta paix parce que tu te confies en lui. Le deuxième texte, toujours dans Ésaïe 26, c'est au verset 20, il est dit ceci: va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Chers amis, il me semble que là, à travers ce texte, on voit quand même l'idée du confinement voulu par Dieu, décidé par Dieu. Dieu ici demande à son peuple, ce n'est pas une simple demande, mais Dieu ordonne à son peuple, mon peuple va te cacher, va dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Voyez-vous mes amis? Et il me semble que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Il me semble que Dieu, d'une manière souveraine, a ordonné que son peuple entre dans sa chambre. Dieu a ordonné que son peuple le cherche, qu'il entre dans sa chambre et qu'il se cache pour quelques instants. Pourquoi, mes amis? Ce n'est pas parce qu'il y a la peur, mais simplement Dieu recherche notre intimité. Il me semble que, bien-aimé, Dieu est en train de donner de nouveaux ordres
pour que son peuple puisse reprendre la marche après avec des consignes précises. De la même manière qu'aujourd'hui, on nous donne telles consignes et nous devons suivre les consignes pour notre santé et également pour protéger les autres. De la même manière, l'Éternel, notre Dieu, dans le secret des chambres, va commencer à révéler sa volonté aux hommes sur la terre. Voilà, bien-aimés, j'aimerais rapidement parler ce matin, le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de partager avec vous sur les activités des anges protecteurs, les anges avec nous. Chers amis, c'est un sujet qui est tellement important dans la Bible, mais malheureusement, nous n'en parlons pas assez. En voyant de très près, la Bible mentionne plus de 270 fois les anges dans les Écritures. Et dans les 66 livres de la Bible, au moins 34 livres parlent des anges. Et nous n'avons pas, mes bien-aimés, à négliger cela, surtout dans le temps qui court aujourd'hui. Nous avons besoin de comprendre le ministère des anges et de travailler avec les anges. La Bible donne plusieurs noms aux anges. Je vais citer très rapidement simplement. Les anges sont des serviteurs. Les anges sont des soldats dans l'armée de l'Éternel, notre Dieu. D'ailleurs, souvenez-vous, il est aussi dit que l'Éternel, notre Dieu, il est l'Éternel des armées. Les anges sont mentionnés comme les chariots. Souvenez-vous, parfois dans l'Ancien Testament, on voit les chariots de feu. Les chariots qui sont venus chercher Élie, par exemple. Et mes amis, ces chariots, ce sont les anges de Dieu en mouvement. Les anges sont appelés des sentinelles, des guetteurs, des veilleurs. Au-dessus de nous, chers amis, autour de nous, dans l'invisible, il y a toute une armée. Il y a des guetteurs, il y a des sentinelles qui veillent sur les hommes, mais en particulier qui veillent sur ceux qui se confient en l'Éternel. Ils sont aussi appelés des fils de Dieu, ils sont aussi appelés des étoiles. Non pas les étoiles que nous voyons la nuit briller dans le ciel, mais c'est une partie d'eux parce qu'ils sont brillants, ils sont dans la gloire de Dieu, les étoiles. Et nous avons, chers amis, à connaître comment travailler avec les anges. Je vais très rapidement, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Quelques vérités concernant les anges. Les anges, nous le savons, ont été créés par le Seigneur lui-même. Notre Dieu les a créés. Et ils ont été créés, chers amis, avant les hommes. Avant que la création de l'homme ait eu lieu, les anges avaient déjà été créés. Les anges sont créés, ils sont les sujets de Dieu. Et ils sont destinés à rapporter directement à Dieu toutes leurs actions. Ils viennent et ils rapportent à Dieu leurs actions. Quand ils sont envoyés, ils reviennent et ils rendent compte à Dieu. Lors de la naissance de Jésus, eh bien, les anges ont été les premiers à venir annoncer la bonne nouvelle à la terre tout entière. Le Sauveur nous est né. Un fils nous est donné. Les anges sont venus et les anges vont jouer un rôle très, très, très important dans le ministère de Jésus. Souvenez-vous déjà seulement au niveau de sa naissance, lorsqu'il a été dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits, jeûné et prié, eh bien, à un moment donné, il est dit que les anges sont venus le servir. Et tout au long de son ministère, les anges l'ont accompagné. Jusqu'à la croix, les anges étaient aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ. Je continue toujours. Quelques vérités concernant les anges, mes bien-aimés. Les anges sont des êtres éternels. Ils ne meurent pas. On ne peut pas tuer les anges. C'est pourquoi, mes bien-aimés, leur nombre également ne change pas, mais ils sont tellement, tellement, tellement nombreux. Il y a 7 milliards de personnes à peu près sur la terre, mais oh là là, on ne peut pas compter le nombre des anges que nous avons, mes amis. Dieu a créé les anges pas comme nous les hommes où nous pouvons nous reproduire,
mais les anges ne se reproduisent pas. Leur nombre demeure le même, mais leur nombre est incalculable. On ne peut pas compter le nombre des anges. Ils sont tellement nombreux. Le temps ne permet pas d'aller dans les détails pour donner des versets bibliques. Je prends simplement 2 Rois chapitre 6 verset 16 où le serviteur du prophète Élisée était dans la panique parce qu'il voyait une grande armée en train de les menacer. Eh bien, le prophète qui était calme, serein, a prié, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et il a vu une grande armée autour d'eux. Et Élisée dit ceci simplement, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux, que ceux qui sont contre nous. Voyez-vous, mes amis, tu es environné en ce moment d'une armée incroyable à ta disposition. J'irai tout à l'heure et nous allons voir comment travailler avec cette armée-là. Je continue encore un tout petit peu. Chers amis, la raison pour laquelle Dieu a créé les anges, c'est pour nous servir. D'abord, servir Dieu, mais aussi servir son peuple, venir en aide à son peuple. Hébreux chapitre 1, verset 14 nous dit ceci concernant les anges. Ce sont des esprits au service de Dieu. Écoutez bien, d'abord, ils sont au service de Dieu. Deuxièmement, ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui héritent du salut. Les anges servent Dieu, les anges servent également les saints dans la foi, les saints en Christ. Les anges servent l'Église de Jésus-Christ. Je vous donne quelques exemples, bien-aimés, de ce que les anges font auprès des hommes. 1. Voyez-vous Lot et sa famille. Lot et sa famille étaient dans un temps très à cause des mauvais choix de Lot, sa famille s'est retrouvée à Sodome et Gomorrhe et le jugement de Dieu a été proclamé sur Sodome et Gomorrhe. Mais grâce à l'intercession d'Abraham, mes amis, eh bien, les anges vont sauver, ce sont les anges qui ont sauvé Lot et sa famille. Parfois, certaines de nos décisions peuvent nous emmener dans des moments très difficiles. Si Dieu trouve un intercesseur en notre faveur, Dieu enverra des anges pour nous arracher de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ça, c'est le premier exemple. Un autre exemple encore, bien aimé, pour ceux qui, par exemple, qui prient en ce moment, peut-être pour trouver une épouse, un mari, ou bien qui prient tranquillement pour que Dieu conduise leur fils ou leur fille à se marier correctement, parce que dans ce passage que j'aime beaucoup, c'est l'histoire du mariage d'Isaac et de Rebecca. Il est dit dans Genèse chapitre 24 que Abraham dit à son serviteur qu'il aille chercher la fille qui est destinée à son fils. Donc, quelque part, je ne veux pas aller dans les détails, il me semble que quelque part, un homme est destiné à une femme et une femme est destinée à un homme. Mais comment trouver cela? Voyez-vous, Abraham dit à son serviteur, va dans la maison de mon père, là-bas, là dans mon pays natal, tu vas trouver. Et le serviteur de Dieu dit, mais comment je vais faire? Écoutez la réponse d'Abraham, mes amis, c'est tellement important. C'est pour nous montrer que les anges cheminent avec nous. Ils marchent avec nous. Ils sont avec nous. Ils partagent votre quotidien, mais vous ne les voyez pas. Ils influencent considérablement votre quotidien. Et Abraham répond à son serviteur en disant ceci. Écoutez, mes amis, l'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Je m'arrête là. Quand tu marches avec Dieu, toi, une femme qui marche avec Dieu, qui craint l'Éternel, ton Dieu, toi, ce frère-là, qui marche avec Dieu, qui connaît ton Dieu, il y a des anges qui servent ta maison. Il y a des anges qui servent ta famille. Et Abraham, avec cette assurance en lui, Abraham connaissant le surnaturel, Abraham a dit simplement, l'ange
le Seigneur, mon Dieu que je sers, enverra son ange avec toi. Donc, l'ange va accompagner son serviteur Eliezer. Alors, j'aimerais vous encourager, vous qui priez en ce moment, pour trouver le conjoint idéal. Faites confiance au Seigneur. Faites confiance au ministère des anges. Pendant que tu marches, un ange est en train de t'accompagner. Pendant que tu pries pour ton futur conjoint, eh bien, un ange est en train de t'accompagner. Et il fera réussir ta requête, il fera réussir ton, ta requête et ton voyage, parce que c'est un voyage que nous vivons, jusqu'à trouver la personne qui convient pour notre vie, la personne avec laquelle nous allons servir le Seigneur. Un troisième exemple, mes amis, c'est Élie. Élie, le prophète de feu, Élie, un homme consacré, il a livré un combat terrible sur le mont Carmel face à plus de 450 faux prophètes de Baal. Et le jugement de Dieu est tombé sur eux. L'homme de Dieu était épuisé. Et voilà que, encore, une autre menace vient de la part de Jézabel. Et alors, que fait Élie? Élie, fatigué, épuisé, Élie prend la fuite. Élie, à un moment donné, il a marché, il était épuisé, il s'est couché. Il s'est couché, chers amis, il s'est endormi. Qui est venu réveiller Élie? C'était un ange. Nous avons besoin du soutien, du secours, du ministère, du service de ses amis célestes, les anges. Chers amis, l'ange est venu tranquillement taper Élie, dit lève-toi vite. Hein? Qu'a fait l'ange? Mes amis, j'aime cette partie-là. L'ange a préparé un bon plat à Élie. Et s'il vous plaît, bon, voilà, pour mes amis qui me connaissent, hein, mes amis de l'église Moisson, eh bien, le bon plat, c'est quoi, mes amis? C'est le bon plat du lapin, du bon lapin. L'ange lui a préparé du bon lapin. Et même, il a mis à côté un bon dessert. Et ce dessert-là, vous le savez, c'est le tiramisu. Et l'ange a demandé à Élie, lève-toi, mange. Et mes amis, la nourriture que l'ange lui a donnée, cette nourriture lui a permis de faire 40 jours de marche, 40 jours et nuits de marche sans se fatiguer jusqu'à la montagne de Dieu. Les anges viendront vous fortifier. Dans le combat spirituel, les anges viendront vous fortifier, vous donner de la force. Chers amis, les anges, on ne peut pas les voir avec nos yeux, mais je crois que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà fait des rencontres avec des anges, mais vous ne vous êtes pas rendu compte. Les anges ne viennent pas tout de suite pour se faire voir. Mais ils sont cachés, ils sont dans le monde invisible, ils sont cachés à nos yeux. Les anges viennent aussi très souvent pour nous annoncer des choses du futur, des choses que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Il vient vers les serviteurs de Dieu, vers les servantes de Dieu, et en ce moment-là, les anges révèlent les secrets du futur. Ils sont venus vers Daniel. Hein, l'ange Gabriel est venu vers Daniel et lui a révélé beaucoup de choses. Et même jusqu'à notre époque, les prophéties de Daniel continuent encore à se manifester, hein, à se réaliser. Les anges sont beaucoup plus puissants que les hommes. Chers amis, dans un passage de la Bible, dans 2 Rois chapitre 19, il est dit un seul ange. 2 Rois chapitre 19 verset 35, un seul ange a apparu dans un camp de militaires et ce seul ange a tué 185 000 soldats armés, des gens qui étaient armés jusqu'aux dents pour se battre. Un seul ange. Donc les anges sont tellement puissants, bien-aimés. C'est pourquoi nous avons besoin de ces partenaires-là à côté de nous quand le combat spirituel s'intensifie. Les anges sont très rapides. L'homme le plus rapide au monde, c'est rien du tout à côté des anges, mes amis. Un ange, en un clin d'œil,
un ange fait le voyage depuis le royaume de Dieu, depuis le trône de Dieu sur la terre, et en un clin d'œil, l'ange peut déjà repartir pour donner la suite. Mes amis, c'est tellement beau de les avoir avec nous. Les anges également, mes amis, quand ils viennent pour servir, ils protègent les saints. Ils sont aussi là pour protéger les saints. Je vais vous raconter cette histoire rapidement. J'aurais tellement de choses à raconter dans ce domaine, mais le temps ne me permet pas. Mais j'aimerais vous raconter l'histoire d'un ami, serviteur de Dieu, un ami africain, serviteur de Dieu. Il était encore tout jeune et il servait Dieu dans son pays. Et dans ce pays-là, il y avait des rites traditionnels, mais vraiment diaboliques. Une parodie de la nouvelle naissance, tellement de choses qui se passaient et beaucoup de gens mouraient. Mais ces rites-là étaient accrédités par le gouvernement. Et donc les notables du village, c'était un peu comme les rois. Ils menaient, ils régnaient en maître. Mais l'Église de Jésus-Christ, dans cette ville-là, a pris position. Et les pasteurs ont été arrêtés. 40 pasteurs, écoutez bien, 40 pasteurs ont été arrêtés. Et chacun devait faire son trou, faire lui-même son trou, ensuite descendre dans ce trou et être enseveli vivant. Alors donc cet après-midi-là, toute la ville était convoquée et chaque pasteur, a fait son trou, chacun. Et à un moment donné, ils étaient tous, chacun debout devant son trou pour que le moment donné, à l'ordre donné du grand notable, tous y descendent dans ce trou-là. Et puis ensuite, on leur met la terre dessus, c'était terminé. Chers amis, ce jeune pasteur qui est mon ami, il est encore vivant, c'est un homme qui a plus de 70 ans aujourd'hui. Il était devant son trou, lui aussi, comme les autres qui étaient devant leur trou. Et voilà que, subitement, un vieillard habillé en blanc, un homme solennel, habillé en blanc, qui débouche du côté du village là-bas, du quartier, et qui commence à marcher vers eux, vraiment avec solennité. Et ce vieillard-là vient, et il parle directement aux plus âgés des notables, ceux qui officiaient ce temps particulier-là. Et il lui dit, en le regardant droit dans les yeux, il lui dit, ce jeune homme-là, en parlant de mon ami, il devait avoir entre 22 et 25 ans à peu près, il était encore très jeune. Il dit, ce jeune homme, ne le touchez pas, laissez-le aller. Et il se retourne, sans rien dire, il se retourne et il repart. Il reprend le même chemin par lequel il est venu et il a disparu au bout du village là-bas. Vous savez, en Afrique, quand un vieillard vient parler, on l'écoute. Le principe de l'autorité est tellement important. Et ce vieillard a pris la peine de parler, de s'adresser directement au vieillard le plus âgé d'entre ces vieillards-là. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont regardés, ce vieillard à qui l'autre s'est adressé, s'adresse maintenant à mon frère, à ce jeune pasteur, et lui dit, mais qu'est-ce que tu attends ici? Maintenant, toi, tu pars de là rapidement. Tu pars de là. Chers amis, ce jeune pasteur, un peu troublé, il est parti. C'est le seul trou qui est resté vide. Tous les autres, les trois étaient, voilà, ils sont rentrés dedans et on les a tous enterrés, vivants. C'est le seul trou qui est resté. Les anges, mes amis, protègent les enfants de Dieu, protègent les serviteurs de Dieu. Le ministère des anges aujourd'hui est tellement nécessaire. L'Église va vers des temps extrêmement difficiles. Le combat spirituel va s'intensifier, mes amis. Nous allons nous battre. Des temps terribles arrivent. Et nous avons besoin de connaître nos alliés, nos amis dans la prière, nos amis dans la guerre, dans le combat. Et voilà, quelques exemples encore. Chers amis, en réponse à ces prières,
en réponse à ses prières, deux anges sont venus l'aider, Michael et Gabriel. C'est qui? C'est Daniel. Daniel a pris un temps pour prier, Daniel a pris un temps pour jeûner. Et alors, les anges sont venus avec la réponse de ces requêtes. Chers amis, ce qui met en mouvement les anges, c'est pas des blablabla. Ce qui met en mouvement les anges, c'est la prière. C'est la prière. C'est ce combat dans l'intercession. C'est quand tu portes un fardeau au-dedans de toi. Quand tu n'arrives plus à te reposer. Quand tu n'arrives plus à trouver quelque chose qui calme la douleur en toi. Quand tu commences comme ça, comme Daniel, en ce temps-là, mes amis, tu ne te rends peut-être pas compte, mais les anges sont mis en mouvement. Les anges sont mis en mouvement en ce moment-là. Daniel a vécu cela. Chers amis, les anges viennent pour nous donner des signes de la fin de temps, je l'ai dit tout à l'heure. Certains ministères reçoivent leur appel directement par les anges. Zacharie, par exemple, dans l'Ancien Testament, Zacharie chapitre 1, verset 13-14, nous dit que l'ange apparaissait et parlait avec Zacharie et confirmait l'appel qui était sur sa vie. Souvenez-vous, Moïse, dans l'Ancien Testament, il nous a dit que Moïse a rencontré Dieu et Dieu lui parlait bouche à bouche sur la montagne de Sinaï. Et Actes chapitre 7 me dit que Moïse a reçu la loi sur la montagne des mains des anges. Donc les anges nous apportent des révélations que le Père veut nous donner. Chers amis, il y a des secrets dans nos vies, il y a des desseins qui sont encore cachés et nous avons besoin d'une communion plus étroite. Le temps n'est plus aux palabres, le temps n'est plus à perdre du temps inutilement devant la télé, à regarder ça et là. Nous devons nous investir dans la prière pour déceler les trésors cachés de Dieu. Les anges sont venus rassurer la jeune fille Marie Vierge, que c'est elle qui allait porter le sauveur. Je vais m'arrêter à ce dernier exemple. Les anges, mes amis, sont venus, oh, ça m'a beaucoup touché. Les anges sont venus vers Joseph. Joseph le charpentier, le père de Jésus, le père terrestre, adoptif de Jésus. Les anges, à 3 reprises, mes amis, j'ai lu cette expression qui est revenue. Un ange du Seigneur lui apparut en songe. Une fois, c'est dans Matthieu 1, chapitre 20. Une deuxième fois, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Matthieu chapitre 2, verset 13. Et une autre fois encore, un peu plus tard, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Matthieu chapitre 2, verset 19. Voyez-vous, mes amis, si parfois l'ange ne vient pas en chair et en os pour que tu le voies, l'ange vient, le Seigneur l'envoie dans un songe pour te parler. C'est pourquoi ne néglige pas tes songes. Ne les néglige pas. Dieu, parfois, est derrière pour t'avertir, pour te parler. Sois sensible et note ce que tu reçois. À 3 reprises ici. Et heureusement, Joseph était un homme sensible. Il a compris et il s'est adapté. Il s'est soumis aux recommandations que l'ange lui donnait. Chers amis, aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ est dans un combat titanesque. L'Église de Jésus-Christ est aux prises à des démons féroces. Chers amis, j'aimerais vous dire que le coronavirus est un démon. Et seule l'Église de Jésus, l'Église du Seigneur, a autorité pour lier, pour détruire, pour arrêter ce démon qui est avide de sang humain. C'est seule l'Église. Certes, merci Seigneur pour nos autorités, merci pour tous les efforts qu'ils font. Les consignes, nous les suivons. Mais mes amis, c'est un démon. C'est une autorité spirituelle des ténèbres qui veut détruire des vies, qui veut emmener le maximum en enfer. L'Église a été établie sur la terre comme le prolongement visible du royaume invisible de Dieu. L'Église a autorité. Et ce que nous lions sur la terre
Jésus nous donne cette assurance que là-haut, cela est lié. Ce que nous permettons sur la terre, cela sera permis au ciel. Et j'aimerais de tout mon cœur, mes bien-aimés, que vous commenciez dans ce temps où vous êtes dans vos chambres fermées, dans vos appartements fermés. S'il vous plaît, ne vous ennuyez pas. S'il vous plaît, ne passez pas le temps à vous disputer. Ce n'est plus le temps de vous disputer. C'est le temps, remettez vos vies en règle devant le Seigneur. Mettez vos vies en règle. Repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Changez vos comportements. Réconciliez-vous dans la famille. Mari et femme, réconciliez-vous. Enfants et parents, réconciliez-vous. Et mettons-nous ensemble dans la prière. Face à un seul ennemi, c'est un démon. Et l'Église a le pouvoir de le lier. Et j'aimerais qu'on prie maintenant, mes bien-aimés. J'aimerais qu'on demande au Seigneur que sa grâce vienne, que sa volonté soit faite ici sur la terre comme elle est faite au ciel. Au nom de Jésus-Christ, je vais proclamer maintenant la victoire de la croix, la victoire du sang de Jésus sur ce démon de coronavirus, ce démon de mort, ce démon avide du sang humain, qui veut sucer le sang humain, qui réclame le sang de l'homme. Au nom de Jésus, nous te neutralisons, nous te lions. En tant qu'Église de Jésus-Christ, nous te lions avec le pouvoir du sang de Jésus. Nous te lions avec le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Nous te lions sur cette nation de la France. Nous te lions au nord de la France avec le sang du Fils de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu. Nous te lions au nom de Jésus-Christ à l'est de la France avec le sang de l'agneau de Dieu. Nous te lions au nom de Jésus-Christ avec le sang précieux de Jésus. Au sud de la France, nous te lions, toi esprit méchant, nous te lions au nom de Jésus avec le sang, la puissance du sang de Jésus. À l'ouest de la France, nous te lions, esprit méchant. Nous te lions au centre de la France avec le pouvoir du sang de l'agneau de Dieu. Seigneur, nous prions pour que ceux qui ont été touchés soient guéris. Nous appliquons la puissance de tes meurtrissures, Seigneur, sur ceux-là qui ont été touchés et qui ont été blessés, Seigneur, qui ont été mordus. Nous prions pour leur guérison. Seigneur, nous prions. Nous envoyons les anges dans les hôpitaux. Nous envoyons les anges auprès des malades, de tous ceux qui sont agonisants, tous ceux qui sont dans la détresse en ce moment. Seigneur, qu'il y ait des apparitions, qu'ils soient touchés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire. Seigneur, nous prions pour tout le corps médical. Nous prions depuis ceux-là qui sont les ambulanciers, Seigneur, les aides-soignants, les aides-soignantes. Nous prions, Seigneur, pour les infirmiers, les infirmières, les médecins, les chirurgiens. Seigneur, tout ce corps, nous te les apportons en proclamant leur protection par la puissance du sang de l'agneau immolé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions pour nos gouvernants. Nous te demandons de les bénir, Seigneur, de les protéger eux-mêmes, eux et leurs familles. Nous prions que ta grâce les couvre. Nous prions que la sagesse divine vienne, Seigneur, sur eux. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons gloire. Oh Seigneur, rallume la flamme. Seigneur, rallume la flamme de la prière, rallume la flamme de l'intercession. Nous voudrions activer le ministère des anges tout autour de nous. Nous activons au nom de Jésus-Christ le ministère des anges et sur notre ville, Saint-Étienne, que les anges se positionnent pour le combat, pour détruire les œuvres des ténèbres. Maintenant et à jamais, nous t'apportons, Seigneur, les autorités de notre ville. Nous prions pour eux. Nous prions que tu les bénisses, que tu les protèges, eux et leurs familles. Nous prions, Seigneur, pour les éléments de la police. Nous prions que tu les protèges. Nous appliquons le sang de Jésus sur leur vie pour les protéger. Nous appliquons le sang de Jésus sur les gendarmes pour les protéger. Nous appliquons le sang de Jésus sur les militaires pour les protéger. Nous appliquons le sang de Jésus sur les sapeurs-pompiers pour les protéger. Seigneur, sur les commerçants, sur tous ceux-là qui, en ce moment, Seigneur, donnent leur vie, exposent leur vie pour le bien des autres.
Nous rendons gloire, honneur, puissance à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié. Amen et Amen. 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 Chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Activez les anges. Activez leur ministère. Croyez, ils sont de votre côté. Ils sont tellement nombreux. Il y a un déjà à côté de toi. Il attend simplement que tu lui donnes des ordres. Il attend que tu lui donnes des directives. Depuis plus d'une semaine, ce sujet que je viens de partager avec vous, le Seigneur nous a montré le mouvement des anges. C'est terrible ce qui se passe au ciel. Le combat est terrible et nous avons à soutenir l'activité des anges. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons très fort et à très très bientôt. Bon courage. Vous n'êtes pas seul. Certes, le Père est avec vous. Certes, le Fils est avec vous. Certes, le Saint-Esprit est avec vous. Mais aussi, les anges sont avec vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.